Cela fait un mois tout juste que 3 jours par semaine, sitôt passé la prima colazione du matin, ventre plein, les habitants de Rivoli montent au château. Certains pour jouir de la vue imprenable sur la métropole turinoise, d'autres pour l'enfance de l'art contemporain ou du vaccin. Là, je suis un peu perdu parce que je croyais qu'ils avaient prévu une entrée différente pour le musée et pour la vaccination. Et vous, aujourd'hui, vous êtes venu visiter le musée ? Non, pour la vaccination. Des Potrons-Minés à l'ouverture des portes du château-musée, déjà une petite dizaine de candidats à la vaccination. Tous dûment sélectionnés par une plateforme d'inscription en ligne en fonction de leur lieu d'habitation, de leur âge et leur état de santé. Tous volontaires, voire même un peu plus. Moi, ça me plaît d'être convoquée pour être vaccinée au château. Toutes mes amies vont à l'hôpital. C'est pas pareil. Moi, j'ai de la chance. Évidemment que je suis déçue que l'on me refuse l'entrée aujourd'hui. Ils préfèrent faire venir des gens d'ailleurs qui n'habitent pas à Rivoli. Comme ça, ils leur offrent une petite visite du musée en même temps. À chaque jour, son lot de déçus et sa centaine d'élus, pas plus. Étant le premier musée d'art contemporain d'Italie à ouvrir ses portes au personnel sanitaire, le château de Rivoli a joué le rôle d'un précurseur, ouvreur d'horizons nouveaux dans l'art de soigner. Dans l'exposition où nous avons installé notre centre, il règne une atmosphère de bien-être qui agit déjà favorablement sur le patient. Ça le décontracte dans ce moment particulier où il peut éprouver de l'angoisse, voire une préoccupation vis-à-vis de la piqûre. De ce point de vue, un lieu comme celui-là lui apporte du réconfort. En route donc pour le grand saut dans l'art qui soigne, la vaccination qui sauve. Tout un programme en 41 minutes et 21 secondes exactement. Le temps évalué par Christina Comte, l'artiste suisse exposée au 3e étage du musée, pour que le patient accomplisse son parcours de vaccination complet. C'est aussi le temps que dure la bande sonore signée par la même artiste. De la présentation de la convocation à l'injection, de la salle de repos au certificat de vaccination, à chaque étape du chemin de bras du patient, son rythme, ses notes et ses lignes. Si côté originalité, ce centre de vaccination n'a pas son pareil dans le Piémont, côté rendement, en revanche, il est loin des chiffres affichés par les quelques 150 autres centres de vaccination installés sur le territoire piémontais. Quand dans les centres commerciaux, les stades ou nombre d'entreprises, on vaccine au rythme de 6 à 800 patients par jour, ici, une centaine seulement ressort vaccinés. C'est que l'on ne vaccine pas dans un musée comme ailleurs. Les répétitions de lignes et les modifications des répétitions de lignes, cela fonctionne un peu comme des vibrations. Et les vibrations peuvent mettre en ordre aussi notre fluide dans le corps. Toute l'œuvre sonore a été créée spécialement et spécifiquement pour ce centre vaccinal. Et donc, on est dans une œuvre et d'une certaine façon, les gens qui se vaccinent sont dans une performance, elles participent. En un mois, ce sont déjà 1500 piqués au Pfizer qui peuvent se piquer d'avoir apporté leur pierre à l'art nouveau, sans pour autant en être toujours conscients. Là, je dois vous dire que je suis trop préoccupée par mon vaccin pour m'intéresser à ce qu'il y a autour. Alors, vous ne pensez rien de la décoration de cette salle ? Si, quand même. Toutes ces compositions compliquées ici dans la salle d'attente sont spectaculaires. Je me demande d'ailleurs comment ils ont réussi à peindre toutes ces choses-là. Pour enrôler de nouveaux performeurs et surtout continuer à tracer le chemin vers une immunité collective prévue vers la fin août chez nos voisins, le centre de vaccination du musée de Rivoli restera ouvert jusqu'à la fin juillet.